Zami famille nou yo, opposition a krasé tout rêve que Alix Defizeme te gagné pour t'amener pays ça dans élection. Yo déclaré depuis 8 juin 2026 là, premier ministre de facto lycée un simple citoyen comme tout le monde. Li pa gen ni autorité ni pouvoir pour prendre décision dans non pays d'Haïti, ni conduire nous dans processus électoral. Opposition a déjà rassemblé plus passé 100 partis politiques parmi eux, même groupe qui te signé pacte national pour organiser élection. Gentel Joseph qui parmi moun qui dans tête opposition, mais elle fait référence non seulement à Katik 149 là qui bayon maximum jour 120 jours pour premier ministre là qui organise élection, eh bien li prend récente tension qui te gagné entre la primature avec CARICOM. Côté gouvernement, te averti CARICOM que li pas ka garantie sécurité groupe personnalité éminente qui te gen pour visiter Haïti pour évaluer transition avant 7 juin. Opposition a considéré déclaration ça comme un aveu que Alix Defizeme pas ka rétablir sécurité dans pays. Si un petit groupe moun PM Alix Defizeme déclaré li pas ka garantie sécurité yo, comment li pral assurer sécurité pour 12 millions moun zami famille nou yo. Opposition a considéré déclaration ça comme déclaration yon PM démissionnaire. Mais avant que nous rentrions dans cause zami famille nou yo, faut que nous garder go humiliation ça pour yon habitant somalien qui joignent rentrer sur territoire américain refusé malgré lycéen habite sélectionné parmi tout habite qui pral arbitrer 104 rencontres football pendant Coupe du monde 2026 là. Donc malgré il te gen un visa qui en règle, Omar Abdul Kadir attend eh bien yo refoulé li, yo empêché rentrer pendant mondial là. Habite ça qui gagne 34 ans, li raconté avec New York Times comment que yo te privé li de rêve américain. C'est gros déception, en pile amertume, habitant Omar Abdul Kadir attend que refoulé semaine qui saute week-end saute passé là pendant que il est arrivé États-Unis, donc qui était notifié par FIFA que c'est lui-même qui était notifié et par FIFA que il était retenu parmi 52 officiels, donc qui pral arbitrer match 104 matchs pendant la Coupe du monde là. La Coupe du monde là qui doit débuter à partir du 11 juin qui vient là, eh bien habite ça c'est une meilleur habite africain en 2025 qui sont passé. Eh bien li pas autorisé pour que li te franchi frontière américaine yo. Pour raison donc que yo pas expliqué. Donc nous connaissons que Somalie, pays Somalie c'est un pays qui dans travel ban que administration actuelle là aux États-Unis Trump mettait sous pied. Haïti fait partie de travel ban. Mais yon nan levé que haïtien yo gagné, yo pas mettre restriction sur monde qui déjà gagné résidence, qui déjà gagné un visa. Mais restriction que nous gagné, nous pas bénéficier visa. C'est une raison nous te wèn de gagné un joueur parmi 26 joueurs sélection nationale là, donc qui était bloqué en Haïti. Mais il y a un pile de matchs qui fait, nous voyons que monsieur li rentré normalement, li vient faire partie de l'équipe là et actuellement là, équipe nationale là li rivé dans New Jersey côté que yo gagné pour yo affronter plusieurs équipes parmi yo le Brésil. Habite ça malgré te gagné visa, yo refusé li rentrer zanmi yo. Gen bagay que habite là lui-même li raconter. Habite là raconter pendant que il était en dans l'aéroport là, yo kembel pendant plusieurs heures de temps. Dans interrogatoire qui te dirait 11 heures. Yo te questionné li sur Al-Shabaab, qui c'est un groupe terroriste qui affilié avec Al-Qaïda, qui contrôlait 30% du territoire somalien. Donc après plusieurs heures de détention, habitant qui titulaire d'un statut FIFA depuis 2018, mais il était finalement metté li sur un vol qui t'a rentré Turquie. Donc il pensait c'était un problème avec pays li. C'est ça que li déclaré avec New York Times. Donc Somalie, j'en nous dis Somalie c'est un pays qui frappé par interdiction de voyage. Nous connaissons que l'administration li mettait depuis en novembre 2025. Eh bien famille nou yo dans pile pays qui en Afrique qui qualifié pour Coupe du monde là qui a recevoir gros humiliation dans Boban. Dans pile joueur qui pas arrivé rentrer aux États-Unis ou bien qui subit strict donc de vérification avant que au quitter au passé. Bien Iran qui gagne majorité match li pral jouer sous territoire américain parce que Coupe du monde là l'a joué dans 3 pays, l'a joué Mexique,
États-Unis avec le Canada, mais majorité gros match yo y a joué aux États-Unis. Et bien amis famille nous yo, Iran qui joue dans plusieurs donc l'autre officiel journaliste avec fan qui t'a vinn supporter yo, bloqué, pas qu'à rentrer, et bien équipe là était obligé rester Mexique. Mais il y a une autorisation pour que chaque fois pour venir jouer match et puis retourner au Mexique. Donc c'est gros tête chargée dans la Coupe du Monde ça avec la question de politique migratoire que l'administration Trump lui-même li mettait. Parler de Coupe du Monde là donc en Haïti, programme Viva Rio mettez sous pied en jouer pour la paix, inspiré de Coupe du Monde en 2026 là. Donc côté 48 l'école pour aller joindre chance pour participer donc dans programme ça que yo mettez sous pied amis et famille. Donc on retourner dans point qui pi chaud dans transition qui c'est sécurité à cap dégradé. Jeune garçon qui va regarder là d'après information yo non c'est Woodley. Donc il était sur route pour que li à l'inscrit dans la médaille d'Haïti. Il vient dans zone Akaye, mais plus c'est bandit Kembel. Et ça qui pire de là, il fait parler avec famille. Et après source dans zone là qui bien informé, tout à fait quoi que jeune garçon ça bandit yo retiré la ville. Après yo boulé cadavre là. Donc c'est ça qu'a fait tout actualité hein, sur un pile plateforme côté moun yo a commenté de jeunes garçons ça qui perdu la vie dans la carrière. Donc si nous retourner sur sa opposition on dit Alix Defizeme qui pas qu'à sécuriser un petit groupe international qui a rentré sorti dans CARICOM comment que le sécuriser mais comment le pral garantir sécurité pour 12 millions de monde pour mettre confiance dans la sécurité hein, pour aller dans l'élection. Pour candidat yo ka joine confiance pour rentrer dans zone peut-être nous t'a dit c'est zone de non droit qu'on y a. Zone qui en bas contrôle, en bas influence bandit. Moun sa yo gagné facilité tout électeur yo ka voter sans problème, sans que yo pas peur un coup de balle pas tirer bo tête yo. Eh bien Alix Defizeme dans moment li sentit confortable parce que lui même avec un CEP qui était gagné une tension qui était montée sous question de directeur général qui t'a mettre dans la CEP ben par la force il arrivé faire ça. Hier dimanche là yo joine yon chita parler entre CEP donc il a continué avec agenda yo mais opposition avec plusieurs partis qui étaient dans secteur qui étaient signé accord bien des pacte national pour organiser élection eh bien yo vraiment fâché et yo dit que pays ça yo va le soukel en bas pied Alix Defizeme jusqu'à ce que monsieur tombe. Donc entendez déclaration que Jean-Tel Joseph te fait dans l'émission matin débat aujourd'hui. Parce que comme on connaît et ça fait longtemps nous te dit à la population, nous t'a dit avec classe politique là que Didier Fils-Aimé avec équipe liée avec le cap diriger pays, yo pas mener pays à pièce côté sinon à la boucherie, sinon dans une catastrophe. Donc nous une période de temps nous te tout contre nous dans gros combat ça. Mais avec jodi en pile prise de conscience, en pile moun comprenne jodi que DJ son chauffeur tête mato qui gon seul objectif et chavirer pays à tête en bas. Donc jodi nous ouais en pile moun prend conscience et jodi nous river avec une opposition unifiée côté nous gagner plus que 11 centaines de partis et d'organisations politiques qui mettent tête ensemble pour dire jodi mandat DJ Fils-Aimé fini pour nous dire DJ lui passer à côté
mission qu'elle te gagne pour rétablir sécurité dans le pays, pour faire apaisement social, toucher problème moun sa yo, qui déplacé, qui souffri, qui dans misère, dans classe, et enfin pour que l'ité organisé élection. Nous constatons pas rien qui fait pour que la sécurité a rétabli. C'est plus territoire nous perdit, c'est plus kidnapping, c'est plus problème que nous rencontrons. Nous constatons sur le plan social, misère une plus grave. Pas une seconde, Alix Didier me demander comment moun quoi de faire vivre. Comment moun Cité Soleil fait vivre. Comment moun Miobalais fait vivre. Comment moun je dis à un Carrefour fait vivre. Comment moun Port-au-Prince fait vivre. Yo même yo contenté yo ramasser l'argent, faire la quête sous de population, signer vieux contrat tête en bas pendant que le pays a lui-même la disparaît. Donc, dans ce sens, je dis, nous tous connaissons 7 juin, mission Michel fini. Je dis, Didier Fils-Aimé, à toute équipe là, c'est un cadavre politique. Didier Fils-Aimé, pas d'autorité pour engager le pays encore. Didier Fils-Aimé gagne pour que lui gérer les affaires courantes de l'État. Pendant que nous autres, au niveau de la classe politique, nous continuons à lancer appel là, et dans le moment où on parle avant là, en plus que 100 organisations et partis politiques, pile monde a défilé d'une signe. Donc je dis, nous avons arrangé nous pour que le plus vite que possible, pour nous offrir pays à alternative là, et jusqu'à présent, nous offrons, monsieur, une opportunité pour le sortir par la petite porte. Il a été occasion pour le sortir par la grande porte. Là, parce que si il était livré marchandises, il a sorti par la grande porte. Mais nous offrons, monsieur, aujourd'hui, oui, possibilité pour le sortir là par la petite porte, mais s'il ne pas prendre, et de ce peuple-là qui va prendre côté de bien. Eh bien, ok, Jean-Tel Joseph, gagné secrétaire général des Nations Unies, monsieur Antonio Guterres. Donc, sa visite est donc annoncée sur le site de l'Organisation des Nations Unies et dans le cadre de conférence de presse qui était hier. Donc, monsieur Guterres, secrétaire général des Nations Unies, il fixé en visite une seule journée et en Haïti pour le 16 juin 2026. Et il est clair, la vue garder question sécurité avec autorité haïtienne. La garder situation force de répression contre les gangs. La vue garder question déplacée qui aujourd'hui a augmenté à 1,5 million de monde. Et dans notre là, il est clair sur question. Donc, violence là, devient plus grave dans le pays. Maintenant, il y a également, selon les informations que nous-mêmes nous jouons dans le matin débat, alors on a fini et des détails d'ici demain matin, très probablement, CARICOM a décidé de venir dans le pays, mais il n'y a pas un problème pour CARICOM assurer sécurité et notre personnalité parce que Alix Didier Fils-Aimé m'a dit CARICOM que il n'est pas capable de sécurité. Alors, nous avons Tizo qui parle avec moi, il dit, en tout cas, très probablement CARICOM a décidé de venir dans le pays dans les jours à venir. Ou pas quoi que ça n'est pas en coïncidence? Bon, pour chacun de nous, Alix Didier Fils-Aimé, son nègre, nous considérons qu'il doit avoir l'argent. Il baille un rendez-vous pour le payer l'argent. Et les jours arrivés, pour le payer, il n'y a pas de cobla. Il met à genoux, il a prié mon Dieu, il a dit mon Dieu, tant pis, pas quitter le jour. Eh bien, des hommes pour monsieur le jour sous lui. En matière, nous connaissons ça en matière politique, même dans l'administration. L'autorité de nomination est l'autorité de révocation. Alix Didier Fils-Aimé, c'est émanation du CPT. Comme nous connaissons l'équipe qui a vendu job, qui a fait enquête, pour te payer l'argent, ils ont mis le premier ministre. Mais c'est émanation du CPT, et le CPT n'a pas jamais oublié son produit de CARICOM. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous-mêmes, nous toujours devant CARICOM, nous faisons chaque jour pour nous dénoncer des dérives.
nous dénonçons des régions côté gen pile partisans pouvoir qui te fait croire que CARICOM sous payroll Didier et que c'est ça que fait CARICOM continue à supporter Didier. Là nous dénonçons à plusieurs reprises, je t'ai toujours fait nous quoi pas gen bagaille comme ça. Et je te dit nous, et ça que fait nous te camper à Sitigno que à partir de 7 juin, ils reconnaître que nous sommes arrivés à terme. Et bien, je dis, m'bral dit, les CARICOM dit la rentrée, monsieur dit, Premier ministre dit, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de capacité pour assurer la sécurité CARICOM, c'est-à-dire son Premier ministre qui est démissionnaire. Eh bien. CARICOM, 40 compte, si le gouvernement ça, qui gagne toutes forces armes, ça, il n'a pas qu'à assurer la sécurité, une délégation internationale. Donc, on y a même qui pose cette question, comment est-ce qu'a organisé sécurité, qu'a géré sécurité, qu'a assuré sécurité aux populations qui ont environ 12 à 13 millions de monde. Donc, on est qui ne doit pas assurer sécurité en délégation. Dans un pays côté sécurité, insécurité a monté dans le niveau lié, ils connaissent tout à démissionner, ils font avec côté dit, ils pas capable et délivrer marchandises là, c'est normal pour CARICOM venir. Mais moi bien regrette côté que monsieur censé aviler police nationale là, monsieur censé aviler l'armée d'Haïti, monsieur censé aviler toute force sécurité nous yo. Là monsieur dit que la police nationale a toute arme qu'elle gagne, l'armée d'Haïti qui je dis là pour monsieur dire pas qu'à assurer sécurité en délégation. Donc je dis faut toute autorité dans la police là prendre acte que Alix Fils-Aimé fait qu'on est avec le monde entier que on équipe incapable. Or nous-mêmes en opposition, nous reconnaissons que l'équipe qui dirige la police sont une équipe compétente. Malheureusement, c'est CSPN qui est incompétent qui mène le pays à côté de lui. Donc comme yo réquisé CARICOM, eh bien l'ONU a venu. Et me dit, monsieur pas besoin de passer par route par bois, monsieur doit préparer, ramasser paquet. Pas de monde qui pas accepter on est qui pas assurer sécurité en délégation pour dire qu'assurer sécurité en pays. Pendant que nous constatons que monsieur Sayo plan yo c'est livré qui reste ça nous gain là. Ou après yo pas inquiet. Dans situation pays à aujourd'hui, ou après monsieur c'est voyager, il besoin voyager. Dans situation pays en aujourd'hui, beaucoup jamais monsieur prend la parole pour lui dire il va faire un bagage pour retirer la population dans sa vie. Qui constat nous fait, nous essayons d'entrer dans le gouvernement à CARICOM, il entrer dans le gouvernement international là et le pire, il fait désordre ça dans le conseil électoral là, il transformer le conseil électoral provisoire que constitution 1987 là consacré en direction des affaires électorales. Donc nous pas qu'à continuer dans bêtise ça encore, n'a dit DJ. C'est pas parce qu'elle propose il y a folie milate, il pense le son petit rouge, il prend peuple là pour passer dans bêtise. Et m'a dit nous-mêmes nous en majorité. Et je dis ça nous créons pour nous faire échec avec plan macabre du Seigneur pour disparaître Haïti. Nous monter force de l'opposition, initier ça, pour que nous montrions le monde entier que les Haïtiens veulent les capables. C'est Jean-Tel Joseph de Opposition Plurielle, là. Donc les mêmes qui n'a pas intervenu sur l'émission Matin Débat. Donc qui parlait de l'article 149 là, que Alix Fils-Aimé était pris comme base légale qui est son pouvoir. Mais l'article 149 ça dans la Constitution amendée 1987 là, il y a une limite. La limite là, c'est 120 jours maximum pour que Alix Fils-Aimé lui fait ou bien lui organiser l'élection. Date ça lui passé, mais c'est une déclaration yo à partir de 8 qui sont passés là, bien depuis 8 qui sont passés Alix Fils-Aimé il pas premier ministre encore. Ils sont simples citoyens. Donc il pas qu'à engager pays dans rien. Donc c'est pas celle lui-même qui était fâché. Gain secteur qui était signé pacte national ça même. Donc Alix Fils-Aimé est allé chercher une légitimité pour qu'il était allé au-delà de l'article 149 là.
Mais selon ça que l'opposition a dit, tout le monde qui signe impact là, c'est le monde qui était proche à l'X. C'est pas le monde qui était dans l'opposition. C'est-à-dire que ça n'a pas un pacte lié. Il n'y a pas un pacte national. Donc c'est un compromis entre amis, petits amis à l'X pour que Alix et Fizeme te joignent une légitimité. Eh bien, entendez qu'on y a nèg qui était dans pacte ça qui révolté contre Alix et Fizeme. Mais comment que vous avez intervenu dans l'émission Matin Débat? On suit. Yo publié texte là dans totale opacité. Peu de temps après, bagarre la prend la rue, il y a des gens qui vont dénoncer. Et là, nous au courant de contenu texte là, nous dit là, bon problème. Très bien. Deuxième mouvement, Premier ministre Alix Fizeme va faire, qui va mettre nous dans une grande inquiétude et qui va le faire, nous dit nous-mêmes, il faut nous porter voix par nous avec d'autres compatriotes, café politiques qui rejoignent dans l'opposition. C'est là, monsieur aussi, hein, bon, ça a fait du très tôt, monsieur aussi, on pacte, il dit, de gouvernabilité pour préparer la prochaine élection, résoudre les questions de sécurité dans le pays. Mais il n'y a pas de pacte là, aucun d'appui. Ouais. Nous sommes à l'heure là, ou même avec Pierre-Martin Tapie et Esaü César, tu as parlé de ça. Donc, nous avons une période exceptionnelle, côté que le pays a déjà raté là, on a dit 5 ans, c'est presque au mandat présidentiel qui passe devant nous là, 7 juillet qui a venu là, après 5 ans de président Jovenel Moïse assassiné dans le pays. Et puis, nous avons une transition qui a poursuivre, nous ne pas une date de transition, nous ne pas qui la transition a fini, comment elle a fini, qui disposition qu'a pris du Premier ministre lui-même, l'a pas avancé à adelanter. Donc nous-mêmes nous disons comme parti politique, nous sommes très inquiets sur ça. Troisième mouvement gouvernemental fait avec le Premier ministre Alix Fizeme qui doit faire définitivement nous-mêmes comme parti politique, nous dit nous obliger camper en opposition à gouvernement ça. C'est là nous allons regarder décret électoral CEP à voyer par gouvernement. C'est pas lui même gouvernement voyer back by CEP. Monsieur a changé considérablement le texte là. Et ça qui est grave. Ils ont fait pile tentative pour retirer. Ils ont dit qu'ils ont retiré 3 membres. À un moment de la durée, ils ont dit qu'il faut qu'ils retirent 6 membres dans CEP là. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas une chance de retirer les membres. Et bien, qui ça a fait? Ils ont retourné. Ils ont créé un pile problème dans le pays déjà par le passé. Directeur général en deux conseils électoral provisoire. Et bien, monsieur Yopral, dans le dernier texte là, venir retourner avec la fonction du directeur général et puis on va imposer au CEP le directeur général Antoine. À ce moment, nous autres comme parti politique, qui ça nous dit si ils invitent nous non-joueurs viennent participer, ils ont soi-disant dit joueurs la fait de manière démocratique et inclusive. Claire. Pendant joueurs là a joué, il fait a démarrer, il a changé les joueurs là sous nous. Ouais. Donc nous dit nous à qui moment disposition gouvernementale qu'a prend yo bon moment élection déclenché, on a fait campagne, et puis dit non, bon nouvelle mesure, de nouvelles dispositions à prendre fort de tels problèmes qui passent. Parce que c'est au même qui nomme directeur général, ou qu'a dit le sauver, et il a fait sauver. Ou qu'a dit le sauver, justement. Et nous connaissons, m'a rappelé pour avec tout auditoire là, il y a une bagaille qui mettait le pays dans plus crise pendant ces 40 dernières années, c'est crise électorale. C'est vrai. C'est crise post-électorale. À chaque élection dans le pays là, des contestations, candidat pas bien élu, moun fâché, opposition prend la rue et puis sortant de là nous perdons 5 ans. Nous-mêmes nous dit transition ça a doué un moment extrêmement important pour permettre le pays à retourner d'abord sur la voie démocratique. En remettant sur pied les institutions républicaines, le Parlement par la jeudi l'ensemble des municipalités jeudi qui pas quelqu'un qui demande à la dernière etc. Le président qui pas existe jeudi nous dit forte élection qu'a organisée dans le pays pour permettre que nous retournions à la normalité. Mais maintenant, si je vois que vous invitez les partis politiques à participer là-dedans, depuis à la base, dans le texte de loi qui votait, que monsieur promulgué pour aller dans la compétition, il est déjà chargé faille, eh bien, nous dit, son élection qui va le faire, ils ont invité les partis politiques qui viennent là-dedans, mais ils vont le faire contre les partis politiques. Et à ce moment, tout ça qui va arriver, le gouvernement, très certainement, l'a bien candidat pâle, l'a bien parti politique pâle, et on va tomber dans le favoritisme politique qui va le faire demain matin, n'importe quel groupe politique qui estime que ils ont mal perdu l'élection, ou bien l'élection n'a pas respecté les normes et les valeurs démocratiques, à ce moment, ils ont une opposition radicale. Mais pour ne pas quitter le gouvernement, mais nous, même si nous sommes habitués avec par le passé, opposition radicale, le monde n'a pas fonctionner, l'école n'a pas fonctionner, grève, etc., nous disons c'est pire bonheur, c'est grand matin,
Et c'est pour ça nous-mêmes nous porter voir nous dans l'opposition unifiée, dans l'opposition progressiste là, pour que nous fassions banqueroute avec projet gouvernement ça gagné pour faire une élection. Pourquoi? Avec équipe li et nous sommes capables de dire liquidant, en livrant tout ça pays a gagné déjà de ressources minières, monsieur Olivier Douane, monsieur Olivier DGI, une série de contrats signés des dollars dans le pays. Donc nous-mêmes nous disons, faut nous aller vers un régime bicéphale qui nous permette que le pays a un président, un premier ministre. Vous avez parlé tout à l'heure avec Isaïe de comité de suivi que monsieur Oteguen n'a pas fait. Mais même avant d'arriver dans le comité de suivi, même monsieur CPT, dans le texte qui te baille CPT à légitimité pour exercer le pouvoir exécutif là, il était dit très clairement, faut mettre un organe de contrôle, de au carrément, et dans le texte qui était accouché à CPT. Tous les 9 messieurs ont passé, ils ont fait presque 2 ans dans cette pays, ils n'ont pas d'accord pouvoir de contrôle ça, ils ont allé, le Premier ministre a dit de monter une équipe avec des partis politiques qui proches lui. Ils ont dit pour le comité de suivi, ils n'ont pas même de capacité de faire, et jeudi, nous arrivons le 7 juin justement, qui, à partir justement de l'article 149 de la Constitution de 1987, qui dit très clairement 120 jours à écouler, et donc par conséquent, il faut qu'on l'autre bagaille qui fait. Donc nous-mêmes, nous très clairs, nous avons une position depuis toujours très modérée sur la scène politique, mais tout ça nous souligne là, c'est des indicateurs, c'est des marqueurs qui les met au rouge et qui fait nous comprendre. Si nous quittons comme parti politique, le gouvernement ça amène nous côté le Galéa, le cabri fin passé, nous ne pouvons pas dire nous baler. La guette trop tard. Eh bien, bon, et l'arrivée de M. Guterres, ça dit qui ça? Bon, moi je crois que le Premier ministre a dit font héros capital. Alors, pour moi, je pense que c'est son visite surprise parce que il va annoncer, c'est hier dans la conférence de presse, et puis que, dans le point que porte-parole a parlé, et puis il a annoncé donc, que M. Guterres a vu une journée de travail dans le pays le 16 mars, le 16 juin. C'est très bien, très bien. Alors, ça me va dire rapidement. Depuis la moitié Didier, comme Premier ministre pays, dit les éminentes personnalités de la CARICOM que il va avoir capacité pour la sécurité dans le pays, il a dit Monsieur Konkou, il va qu'on cacher. Très bien. Ok? Très bien. Donc, si monsieur a attitude ça avec la CARICOM, les personnalités de la CARICOM, eh bien, il faut le même attitude là avec Antonio Guterres, qui est secrétaire général national. Correct. Comme je dis, Antonio Guterres, mon cher, nous n'avons pas de capacité pour nous voir sécurité par exemple dans le pays. Il faut le dégainer avec Christophe Landodou. Oui, bien sûr, il faut me dire ça. Et deuxième bagaille, et le coup. Soit que le ministre dit et secrétaire général Nations Unies, non seulement il va appeler rentrer dans le pays parce qu'il va capable de sécurité, délégation que nous gagnons, délégation diplomatique que nous gagnons dans l'ONU, comme M. Retirel. Comme je dis, comme je l'appelle, délégation gagne dans l'ONU. Donc, pour le ministre de M. cherche ton pouvoir strictement sur ses relations à Washington, parce que malheureusement pour le peuple haïtien aujourd'hui, c'est ça qui a passé, strictement sur les lobbies aux États-Unis. Les peuple haïtien pas intéressé, les forces politiques nationales pas intéressées, qui ça l'opinion publique nationale pense de fonctionnement dans notre pays, de résultats pas dans la question sécurité, dans la question humanitaire dans le pays, ça va pas intéresser. Et donc comme c'est seul blanc respecté, seul blanc comprendre, eh bien, elle prend même monsieur dame de la CARICOM comme des sous-traitants du grand blanc, il a respecté autour. Eh bien, je dis, et pour monsieur qui a la même attitude là avec Antonio Guterres, dit-il pas rentrer dans le pays, dit-il pour ça avoir la capacité de la sécurité, et à ce moment-là, ma foi effectivement dit son monde qui ferme et que c'est seul blanc américain et Washington qui respecte. Donc, même pas c'est que le Premier ministre a aventuré son voix extrêmement dangereuse sur le plan diplomatique. Par contre, qui est-ce qui conseille Michel à ce propos? Mais nous-mêmes, comme parti politique, nous sommes clairs là-dessus. Avec de tels comportements dans cet État, nous pensons que l'élection va dérouler nos situations avec un peu d'inquiétude et nous-mêmes, nous pas prêts pour nous aller jeu et compétition électorale côté nous connaît dès le départ nous perdus parce que justement machine qui a compté sont machines qui va favoriser d'autres forces politiques proches du gouvernement et non les parents bagages qui vont faire dans l'inclusion et dans les passages. Nous-mêmes qui sommes en opposition unifiée, donc opposition progressive là, et jusqu'à présent nous très ouverts parce que moi que nous déjà plus d'une centaine
de signature et suite à l'annonce qui fait hier des groupes qui ont même signé un pacte avec Alexis Défis-Aimé. Nous très ouverts jusqu'à présent et si on veut prendre des décisions pour capable de une opposition unifiée. Oui, moi je pense que c'est une bonne démarche à faire là. Alors, il faut me dire que l'opposition, c'est une force qui est en gestation. Il n'y a pas encore une opposition qui est capable de dire qu'ils sont blocs monolithiques, avec une pensée unique, avec une vision unique, avec une stratégie. Pour Samuel là, pour Samuel là, et pour Samuel là, non, c'est ça même. Allez-y. Ou gagner, nous avons un volume groupe qui tombe d'accord sur ces deux bagailles de base et qui, journée aujourd'hui, a fait rapprochement l'une vers l'autre. OK? Donc, moi, je pense que les bienvenus dans la tentative de rapprochement, ça, tout nouveau groupe social, groupe politique qui est capable de rejoindre pour que nous chita en opposition de qualité, nous pensons que nous bienvenus. Parce que bon, vérité pour notre pays, nous disons ça très honnêtement. Au même titre que le pouvoir, il y a une responsabilité pour que le bon comportement vis-à-vis du pays, l'opposition aussi a cette responsabilité. Et c'est là que justement dans l'opposition, ça, nous devons avoir un comportement sérieux, nous devons agir avec la plus discipline, de telle sorte que, parce que quand nous devons vraiment faire politique et matériel, je rencontre un pile monde, je rencontre un bas, chaque jour, je rencontre un volume. Moi, tendez sont là où il y a un pile monde qui compte pouvoir, mais qui ont un petit problème avec l'opposition. Pas opposition, ça là nous, mais avec jamais nous faire opposition dans le pays. Donc, c'est-à-dire, c'est le moment pour que l'opposition unifiée à l'opposition progressiste là, gagner un comportement digne de ce nom et pour le montrer effectivement que c'est l'alternative par rapport au pouvoir en place. Et nous autres, au niveau de l'héritage 1840, ce comportement ça nous tient à ce que nous gagnons une bataille là pour permettre que nous votions grain de sel par nous dans la construction édifice d'une réelle force d'opposition qui est capable, des capacités pour faire proposition, prendre pouvoir et créer conditions pour le pays à même niveau. Donc ça c'est parti qui était signé un pacte national là qui fâché qu'on y a. Qui fâché. Mais vos questions, est-ce que l'opposition qu'on y a va le monde pour yo mettre dans la rue pour faire pression sur la Ligue des Défis-Aimé? Parce que le rapport de force là, la Ligue des Défis-Aimé, Ligue internationale là, qui derrière lui, malgré les petits problèmes avec CARICOM, mais il gagne Maison Blanche, bien département d'État qui ensemble avec elle. Et d'ailleurs, nous avons vu que Jean le recevoir papier rouge qu'il a roulé pour sous-secrétaire du département d'État américain Christopher Landau. Landau, lui, qui était venu à Haïti, on t'y visite tout court, mais c'est tapis rouge que la Ligue des Défis-Aimé lui-même te mettait pour lui. Donc, la Ligue des Défis-Aimé, dans tel pays, c'est grâce avec États-Unis spécialement qui a fait pression à travers de Henry Wooster sur le conseil présidentiel transition qui était là, qui était Kimbeli sous pouvoir. Qui te fait que malgré révocation, monsieur yo te paie sanction, yo découvrir et Alix des Défis-Aimé il était dans tête pays. On y a une période de Coupe du monde, côté peuple son peuple qui aime bien football. Est-ce que yo pral gâter fait ça surtout Haïti dans Coupe du monde ça? On y a pour marcher derrière opposition pour yo faire pression sur Alix. Et nous, Alix lui-même l'a distribué télévision un peu partout donc pour calmer la tension. Donc ça veut dire Alix il y a un mois de vani, il y a un mois de calme. Il connaît l'esprit le fret là avec question Coupe du monde là. Donc est-ce que opposition lui-même qu'a fait peuple ça réveiller pendant Coupe du monde là pour mettre pression sur Alix des Défis-Aimé? Vous nous penser dans un commentaire en bas vidéo. C'est pourquoi abonner avec channel là nous invitons à faire ça. Pesez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo sur Asian Post avec Noël Akaï. Nous rejoignons dans l'autre vidéo.